je vous attends pour ce dernier live. Il me semble que c'est 9 h, non? Ah, ça y est. Oh, vous êtes là. Eh bien, aujourd'hui, c'est mon dernier live. Et pour ce dernier live, avant demain, avant ce live exceptionnel que nous allons faire ensemble avec Laurence, j'ai une petite devinette. Alors, une boîte sans charnière, sans clé, sans couvercle. Pourtant, à l'intérieur est caché un trésor doré. Une boîte sans charnière, sans clé, sans couvercle. Pourtant, à l'intérieur est caché un trésor doré. Qu'est-ce que c'est? Indice. La réponse à ma devinette est contenue dans 4 cartes de tarot. La papesse, l'empereur, le pendu et le monde. Deuxième indice. Oui, joli Bénédicte, notre cœur, c'est pas ça. Deuxième indice. Et dernier indice. Dans quelle main? La bleue ou la blanche? Non, pas trouvé? Eh bien, le dernier indice est dans la bleue. C'est un œuf. Et pourquoi je vous montre un œuf? Vous allez me dire, bon. Déjà parce que hier, en écoutant le live de Laurence, oui, la bleue, bravo Bénédicte. Hier, en écoutant le live de Laurence, où elle vous proposait de lancer vos intentions, je me suis dit, mais en fait, tout est en nous. Tout est en nous. Cet œuf est en nous, en gestation. Et voilà-t-il pas que à la fin du live de Laurence, mes cocottes se mettent à cocoter un œuf, tout petit, mais un œuf. Et je me suis dit, là, je ne peux pas passer à côté de ça. Ces œufs dans le tarot, par exemple, chez la papesse, ils sont en gestation. C'est un petit peu ce qui s'est passé pour nous pendant toute cette période de confinement. Tout ce temps de gestation, on ne savait pas trop quoi. L'empereur, lui, il commence à se mettre en marche. C'est un petit peu comme si on disait le premier pas. Le premier pas après avoir mûri longuement le projet. Le pendu, cet œuf dans le pendu nous permet de nous relier à tout ce qui est spirituel. Et c'est un petit peu ce qu'on vous a amené pendant tous ces lives, à ouvrir toutes ces portes, à vous donner plein de clés, plein de matières pour pouvoir avancer. Et le dernier œuf, il est contenu dans le monde, c'est-à-dire que c'est donner au monde, offrir au monde ce qu'on avait vraiment à l'intérieur de soi. Et je me suis dit, mais ouais, tout est possible. Tout ce qui s'est passé pendant toute cette période de confinement, c'est que vous avez mûri un projet, mûri une envie, mûri un rêve à réaliser. Et cet œuf qui est vraiment le symbole de cette gestation, il va éclore. Et il va éclore quand? Eh bien, on va vous y aider déjà demain. Mais en gros, n'ayez pas peur. Hier, en lisant
les commentaires que vous disiez, que vous écriviez pendant le live de Laurence, il y en a une d'entre vous qui a dit mais on n'aura plus de live, c'est fini, on n'aura plus. Et une autre a répondu mais au contraire, c'est pas fini, c'est vraiment le début. Et tout ce qui va se passer après le 11 mai, c'est le début de tout ce qui a été en gestation pendant toutes ces semaines. Souvenez-vous, vous êtes passé par des étapes plus ou moins faciles. Il y a eu des temps d'introspection, il y a eu cette petite fille qui est venue nous chercher, il y a eu des moments de panique, des moments d'angoisse, des moments d'euphorie, il y a eu des moments de rire, des moments de larmes. Mais tout ça préparait cette éclosion de cet œuf. Et j'ai trouvé que vraiment mes cocottes, elles m'avaient fait un joli cadeau. Parce que finalement, c'est quoi? C'est tout ce que vous avez gardé en vous va pouvoir aller en pleine lumière. Et c'est ce que dit aussi cette carte. Elle dit, si votre intention est unie à l'énergie d'amour, alors elle atteindra sa réalisation. Donc, tout est lié, tout y est. Ah oui, et si on pond toutes et tous en même temps, ça va être un beau concert. Ben ouais, Nathalie, ben c'est justement ça. C'est pondons ensemble. Parce que qu'est-ce qui va se passer après? Ça va être un élan, alors je ne parle pas d'égrégore, mais un élan de positif. Hein. Donc du coup, c'est pour ça, c'était pour vous dire que tout est possible et n'ayez pas peur, quoi. Et ce que je vous propose, c'est que pour avant demain, vous pensiez à quelle va être votre intention. Quelle intention vous allez poser pour vous, pour votre entourage et puis pour le monde. Parce que demain, ensemble avec Laurence, on va pouvoir vous amener à réaliser cette intention. On va lancer à l'univers cette intention tout ensemble. Donc pensez-y, profitez-en là. Il vous reste encore toute une journée, toute la nuit pour vraiment poser votre intention. Vous en profiterez aussi pour prendre une petite bougie que vous pourrez allumer demain. Comme ça, c'est fait, vous n'aurez pas à aller la chercher. Mais c'est ça qui est important. En gros, n'ayez pas peur parce que tout est possible et que tout est en vous. Il y a tout devant vous, mais aussi tout en vous. Et donc, la devinette que je vous ai lue tout à l'heure, elle est tirée de Bilbo le Hobbit de Tolkien. Et quand je suis allée chercher du coup sur la symbolique de l'œuf et tout ça, je suis tombée sur... il faut que je prenne mes lunettes là parce que vraiment il est écrit tout petit mon dictionnaire des symboles. Le Kalevala. Le Kalevala en Finlande, c'est un poème qui a au moins 22 000 vers d'après ce que j'en ai lu. Et il y a une jolie symbolique au niveau de l'œuf, justement, dans le Kalevala, en Finlande. Avant la naissance du temps, la Vierge, déesse des eaux, laisse apparaître son genou à la surface des eaux primordiales. Le canard, maître de l'air, y dépose 7 œufs. Moi, je ne sais jamais comment on dit. On dit 7 œufs ou 7 œufs. Bon, 7 œufs, moi je préfère, dont 6 d'or et 1 de fer. La Vierge plonge les œufs, la Vierge plonge, les œufs se brisent dans les eaux primordiales. Et voilà ce qui est écrit. Tous les morceaux se transformèrent en choses bonnes et utiles. Le bas de la coque de l'œuf forma le firmament sublime. Le dessus de la partie jaune devint le soleil rayonnant. Le dessus de la partie blanche fut au ciel la lune luisante. Tout débris taché de la coque fut une étoile au firmament. Tout morceau foncé de la coque devint un nuage de l'air. Le temps avança désormais. Ah, il y a mon chéri qui dit un œuf, des œufs. D'accord, donc des œufs. D'accord. Ben, peut-être que là, la cocotte, elle a fait un œuf parce que je l'ai entendu faire. C'est bon. Donc, si ça se trouve, on en aura un deuxième. Et alors, pour revenir et pour finir
sur ce que je disais là, parce que là tu m'as troublé, chérie, avec un œuf des œufs. Mais quand même, si on voit le temps avant ça désormais, ça fait la boucle qui est bouclée avec ma carte du tarot, le monde. Parce qu'en fait, tout est un éternel recommencement. Et donc, une fois que vous aurez mis au monde votre projet, votre envie, votre rêve, il va se déployer, il va voler de ses propres ailes et pouf, il y en a un autre qui va arriver derrière. Et pouf, encore un autre. Et c'est ça qui est bon, non? Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. C'est QFD. Et un petit message personnel pour Muriel qui a peint Muriel Lalartre Coq, qui est une... oui, c'est rigolo, elle s'appelle comme ça aussi, qui a peint ce qui est derrière. Finalement, si ça se trouve, moi je pensais que mon animal totem, c'était une louve blanche. Bon, je l'avais vue dans un voyage chamanique, mais c'est possible que ce soit la poule. Bon, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Déjà, à demain pour un live exceptionnel dans un endroit exceptionnel. Et n'oubliez pas, petite bougie, intention. Oui, Laurence a mis aussi, vous verrez sur Facebook, une photo que vous pourrez mettre avec quelque chose qui vous porte et qui vous fait plaisir. Bon, moi, ça y est, j'ai tout trouvé. Non, ça ne sera pas un œuf. Mais vous verrez ça, hein, je mettrai ça sur Facebook. Prenez soin de vous. Vous êtes tous et toutes super beaux. Et en avant. Et puis à bientôt. Et puis il y aura plein d'autres choses nouvelles qui vont se créer autour de tous ces lives durant le confinement, certainement. Allez, à plus.